Vaseline, lait de bébé, gamme pour bébé, poudre, couche, carré ou corde, ça reste des couches. Aujourd'hui, nous allons parler de maternité en milieu estudiantine. Et sur ce plateau, nous avons deux jeunes femmes qui vont nous livrer toute leur actualité. Restez scotchés, les amis, ça démarre juste après la transition. Campus TV, nous sommes entre nous. Elles sont toutes aussi belles l'une que l'autre. Elles sont sublimes sur ce plateau et elles comptent tout nous dire au sujet de la maternité en milieu estudiantine. Bonjour Marina. Bonjour, Cassie. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Tu te portes bien? Ouais, super. Et toi? Et le petit garçon? Il va super bien. D'accord. À l'extrême gauche, Victorine Samba. Bonjour Victorine. Bonjour Casimir. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci. Merci. Alors, les amis, on va entrer dans le vif du sujet. Maternité en milieu scolaire, nous, on veut tout savoir. Est-ce que pour vous, être mère dans la vie estudiantine, c'est, comment dire, c'est une chance? Non, ça veut dire pas une chance, c'est un choix. C'est un choix pour toi, Victorine? Donc, je peux dire oui, que c'est un choix puisque c'est ma volonté. J'ai voulu le faire. Donc, du coup, comme on dit généralement, lorsqu'on finit les études lorsqu'on finit les études, en même temps, soit on cherche le travail, soit on cherche à accoucher. Donc, moi, j'ai voulu joindre les deux bouts du genre. Je fréquente et j'accouche. Dès l'instant, quand je finis, je cherche le travail. D'accord. Et Marina, de ton côté, la maternité, c'était un choix? De mon côté, c'est tout le contraire de Victorine, parce que j'étais encore plus jeune. On va dire ça, on va appeler ça grossesse indésirable. Mais j'ai su gérer, j'ai su joindre les deux et continuer comme vous pouvez le constater avec l'école. D'accord, donc vous avez su joindre les deux et continuer avec l'école. C'était Oui. pour vous un moment difficile, n'est-ce pas? Pas vraiment difficile. C'était surtout quand je regardais la déception sur le visage de mes parents, de ma famille. Mais c'était pas du tout difficile parce que j'étais là pour m'assister au maximum. La maternité n'a pas beaucoup pesé sur moi. Pas du tout. Parce que j'étais là, je vivais ma vie. Je vivais ma vie. J'avais ma mère qui prenait soin de mon bébé en journée et mon père le soir. Donc, je faisais ma vie. Tu as eu beaucoup de chance, quoi. Ouais, beaucoup de chance. Parlant de parents, Victorine, de ton côté, l'annonce de la grossesse à tes parents, ça s'est passé comment? Il est bien vrai, comme tout parent, c'est quand même difficile, mais étant donné déjà mon âge, en fait, et aussi mon niveau scolaire, se sont peut-être dit que Il était temps, en fait. oui, en fait, et aussi, c'était pas un peu comme elle a dit, une grossesse indésirée. Donc, c'est un peu différent pour un enfant, peut-être qui vient d'avoir 18 ans pour dire qu'il est enceinte, et peut-être une personne dans la vingtaine. Ouais, c'était un peu différent, même ceux qui n'ont pas bien pris, mais après. C'est allé. De votre côté, c'était la même chose, Marina? Ah, de mon côté, non, je ne veux pas dire comme ça, c'était pas la même chose. C'était pas la même chose parce que quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je pense que c'était en septembre, non, en août, je soupçonnais que je sois enceinte. Et là, je me dis, si je dis que je suis enceinte, on ne m'inscrira pas en mon année de terminale. Je prends la décision de ne pas le dire, laisser qu'on m'inscrit en terminale parce que je voulais avoir mon baccalauréat. Donc, c'est après quelques mois, là, pour l'histoire courte, c'est après quelques mois qu'on a découvert. Ils se sont fâchés, mais après, ils ont compris, en fait, mon choix de cacher. Parce qu'ils savaient que, ils ont dit oui. Elle savait que si elle disait la vérité, elle n'allait pas aller à l'école cette année-là. Et finalement, j'ai eu mon bac. Wow, l'année s'est soldée en beauté. Ouais. Vous avez eu deux bacs, comme on le dit. Ouais, on disait deux bacs par là. Deux bacs, Ouais. un diplôme et un autre bac de la vie. Ouais, c'est ça. C'était magnifique l'expérience. C'était vraiment magnifique l'expérience de grossesse en tant qu'élève et tout. C'était vraiment à revivre les émotions, les sensations. Oh là là, vous allez revenir dessus. Mais avant, je retourne vers Victorine. Victorine, racontez-nous votre grossesse. Est-ce qu'on vous a pointé du doigt durant la grossesse? Ça s'est passé comment avec les camarades et tout, la famille, etc. Vous avez vécu cette période de grossesse comment? Bon, moi, je peux dire bien, puisque je n'ai pas été pointée du doigt premièrement. Et à l'école, nous ne sommes plus les enfants, en fait. Chaque personne vient, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc, du coup, je n'ai pas eu
peux dire le problème en fait. J'ai vécu ma grossesse comme toute personne devait le faire, comme toute personne normale en fait. C'est comme ça que j'ai vécu ma grossesse. Le jour où j'avais la possibilité de me rendre à l'école, je partais. Le jour où je ne pouvais pas, je signalais en fait. Donc c'était comme ça. Et à la maison, il n'y avait pas un changement, hein, puisque si ma mère me demande de faire telle chose, je dois faire. La grossesse n'empêche rien. En fait, c'était comme ça. Et de votre côté, Marina? De mon côté, c'était plutôt cool. C'était cool quand même. Mais vous Parce étiez en que- terminale, là. Ouais, j'étais en terminale, je partais à l'école. Et vos camarades, ils ne vous pointaient pas du doigt? Ah non, non, non. J'avais tout le soutien au contraire de mes camarades. Par moment, dans mon sac, il y avait plein de nourriture. Parce que j'avais le petit déjeuner que je ne pouvais pas prendre le matin. Donc, il était dans le sac. Et j'avais le pain omelette que ma camarade achetait, mettait dans mon sac. J'avais les biscuits. Donc, ça fait que quand ils me voyaient au portail, ils portaient mon sac jusqu'en classe. Wow. Et les professeurs, avec les professeurs, Et ça se les passait professeurs même n'étaient pas souvent au courant. Ça fait que quand un professeur me punissait, tous mes camarades se remontaient. Wow. Sans raison, quand le professeur demandait les raisons, ils disent non, on ne la punit pas et tout. Bon. Et au quartier, vous avez été Et pointé à la du doigt? oh oui, au quartier, oui, parce que j'avais un visage très petit, j'avais 20 ans, j'avais 19 ans, entre 19 et 20 ans. Mais mon visage paraissait pour une fillette de 15 ans, donc ça fait qu'ils étaient tous stupéfaits. mais je portais fièrement ma grossesse, j'étais très mignonne pendant cette période de la vie. Je n'avais pas vraiment de soucis de grossesse, les nausées, les fatigues, je me nourrissais normalement, je mangeais tout. Il n'y a pas une chose que je n'aimais pas, même avant la grossesse d'avocat. Et aujourd'hui, ça a changé? Non, pas du tout, mais c'est seulement mon fils qui aime l'avocat. Je ne sais pas de où ils sont. Les revanches de la vie, hein. Les revanches de la vie, tu n'aimais pas, mais lui, il adore. Il adore. Marina, parle-nous du géniteur, en fait. Est-ce qu'il t'a soutenu dans cette période-là? Le géniteur, il ne m'a pas vraiment soutenu. Il ne m'a pas vraiment soutenu. Pas du tout. J'étais assez jeune, je vais dire ça naïf. Et pour lui, c'était le moment, en fait, de montrer son autorité d'homme, son ego d'homme. Et moi, en tant comme tout bassa, je ne me laisse pas faire. Et pour Sacré moi, bassa. c'était un conflit entre nous deux à un moment. Et puis moi, je lui ai dit, je suis dans une période de ma vie où j'ai le maximum besoin de calme. Si tu es quelqu'un qui ne m'apporte pas de calme, je suis désolée, mais je vais te bloquer. Parce que je ne vois pas ce que tu ajoutes dans ma vie. Je ne dois pas être stressée. Cet enfant qui est dans mon ventre, il appartient plus à ma famille qu'à moi. Ils sont là, ils attendent. Je ne peux pas me permettre de le perdre parce que tu me mets sous pression pour tout et pour rien. Et c'est comme ça que j'ai dit, monsieur, si tu m'appelles pour me stresser, n'appelle plus jamais. C'est comme ça que j'ai terminé ma grossesse. Et après, quand j'ai accouché, je l'ai appelé, puis j'ai accouché. Et puis c'est tout. Et comment est-ce qu'il a réagi? Ah ouais, il était super étonné. Il dit, ah, l'arrogante Malbassa, tu m'appelles finalement que tu as accouché. J'ai dit, oui, bien sûr. Tu es quand même le papa, il faut que tu le saches. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça pour notre amie Marina et de Victorine. Alors, qu'en est-il? Est-ce que le géniteur t'a soutenu durant cette période? Contrairement à Marina, nos histoires sont Différentes. Paradoxal. oui, vraiment différentes, puisque moi, c'était d'abord une décision déjà. Mon partenaire et moi, nous avons eu déjà causé de ça. En fait, bon, c'était une décision que nous avons décidé de prendre. Bon, c'était pas difficile en fait. Et généralement, comment c'est chez les hommes peuvent me dire comme ça. Et lorsque le fait est là, ils ont quand même d'abord l'intention de faire du bien. Ils sont pas d'accord, mais après ils reviennent dans la maison. C'était un peu ça. On a bien posé, mais dès que c'est un peu arrivé, peut-être que les premiers mois, il était un peu stressé. En fait, moi, j'ai compris que c'était le stress. Ils se voyaient en fait dans une nouvelle vie, en fait. Mais après, tout est bien dans l'ordre. Et tout s'est bien passé. La question me trotte dans l'esprit. Paradoxalement, lorsque la femme a accouché ses parents, on a l'impression que l'enfant appartient à la famille de la femme. Et là, l'homme a parfois l'ombre, si on peut le dire ainsi. Il n'est pas auteur dans les décisions. Il ne participe pas à un taux majeur
pour la vie de l'enfant. De votre côté, c'était comment? Est-ce que votre homme avec le choix, la libre possibilité de dire ce qu'il veut ou bien ce qu'il prévoit pour l'enfant, de décider durant cette période de grossesse, pardon? Ok, moi, premièrement, je ne vais pas coucher chez nous. Ah, J'ai décidé d'aller coucher chez ma belle-mère. wow. Parce qu'elle a voulu. Et quand j'ai eu à causer avec ma mère, elle n'était pas quand même d'accord, mais j'ai quand même pris ma décision d'aller accoucher là-bas. Je ne vais pas coucher chez nous. Mais généralement, si on parle peut-être dans un contexte général, on comprend généralement que lorsque la fille généralement accouche chez ses parents, l'homme n'a pas de parole. Oui, il n'a pas Oui, il n'a pas d'autonomie. Oui, il Oui, n'a pas lorsqu'il d'autorité. vient même, regardez juste comme un simple Visiteur. oui. C'est bien après, c'est peut-être qu'il avance. Bon, il avance peut-être dans sa procédure, il essaie peut-être faire un peu les choses, pour peut-être donner la boisson. Il aura moins un peu de poids. Parce que quand je me rappelle mes soeurs, lorsqu'elles ont accouché, pour que le gars vienne à la maison, c'était d'abord un problème. Lorsqu'il venait à la maison, tu vois, il n'y a pas sa place. Donc, Ouais, en fait, ouais. lui, il vient comme s'il venait seulement voler. Un Oui, clandestin. oui, c'est un peu ça. Oh là là, le mec, il a vraiment dû souffrir. Mais Oui. par ailleurs, aujourd'hui, j'espère qu'il est bien et qu'il s'est fixé. Oui. D'accord. Et Marina, de votre côté, est-ce que l'homme avec l'autorité sur la grossesse, sur le bébé, est-ce qu'il peut, comment on dit, est-ce qu'il a pu avoir le nom sur l'enfant, comme on dit, surnommer quelqu'un que lui, il aurait choisi? Déjà, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible parce que dans ma culture, je suis Bassa. Chez nous, quand une fille accouche dans la maison de sa mère et de ses parents, l'enfant automatiquement appartient aux grands-parents. Et pendant la grossesse, vu qu'il était distant, ça n'a pas aussi joué à sa faveur parce que c'était ma mère qui prenait les responsabilités de papa et de maman. Donc ça fait qu'elle a eu la décision d'avoir le droit sur l'enfant. Et déjà, elle avait déjà décidé du nom de l'enfant avant même qu'il ne naisse. C'était déjà l'homonyme de quelqu'un. Sacré parent. Voilà. Et maintenant, même jusque-là, il y avait un échappatoire. Il y a toujours un échappatoire. Il y avait un échappatoire que, bien évidemment, pour lui, il le voulait à tout prix, mais moi, je ne voulais pas. Et pourquoi? Et je ne voulais pas. C'était quoi l'échappatoire? L'échappatoire, c'était qu'il aille voir mon grand-père, parce que mon fils a le nom de mon grand-père, et qu'il fasse ce qu'on appelle acheter le nom. Et moi, je ne voulais pas qu'il le fasse parce que déjà le nom qu'il voulait lui donner, je n'étais pas très d'accord avec ça. Parce qu'il voulait donner le nom de son papa qui est décédé. Son papa est décédé très jeune, dans des circonstances que je ne voulais pas que l'histoire de mon fils soit rattachée à ce genre de choses. Donc, moi, je lui ai dit que non, je préfère que mon fils s'appelle comme ça. Et vraiment, je ne veux vraiment pas d'histoire à ce sujet. Mais l'histoire, tout ce que tu as retenu, c'est que c'est ton fils. C'est ça le truc qu'on fait. Et en plus, et puis moi, je lui rappelais ça à chaque moment que le droit d'avoir un enfant, c'est quand tu épouses une femme. Parce que je suis encore chez mes parents. Tu ne peux pas venir et dire que... Mais Marina, est-ce qu'il participait dans ta vie étudiantine? Est-ce qu'il payait les frais de scolarité? Est-ce qu'il participait? Mais non. Et si jamais il avait participé, est-ce qu'on leur a donné ce droit-là? On ne lui a même pas donné l'occasion de participer dans ma scolarité. Voilà. Chez nous, c'est comme ça. Les parents sont très protecteurs. Ouais. Pas du tout. On ne pourrait même pas avoir l'opportunité même dire que payer la scolarité parce que chez nous, c'est... Mais ma famille vont voir ça comme une insulte. Alors, regarde, tu ne participes pas à la scolarité d'une femme si tu ne l'as pas épousée. Ah, ça peut être traduit aussi comme également une preuve de bonne foi, vous ne pensez pas? Bonne foi, peut-être, mais nous-mêmes, nous connaissons notre génération. Tu payes ta scolarité aujourd'hui et après, il te dit que c'est moi. Tu serais dans l'ombre. Donc, ça fait que ma famille, elle ne veut pas se retrouver à ça. Si tu dois prendre une de leurs filles, il faut que tu la prennes en bonne et due forme. Elle va à l'école quand elle finit. Et puis tu viens, tu payes la dot, tout simplement. Il n'y a pas que tu participes. C'est comme maintenant, tu es en couple avec quelqu'un et après c'est devenu une prescription chez nous, c'est pas ça. Ma mère ne veut même pas entendre que maman c'est mon petit ami qui a donné, elle te dit non, je m'occupe assez de toi. Si tu veux quelque chose, tu me demandes.
Ah ça, d'accord. Les parents de Marina, pour eux, si vous voulez avoir leur fille, il faut le faire en bonne et due forme. Victorie, de votre côté, est-ce que votre partenaire participe dans vos études? Donc, je dirais maintenant que je suis avec lui, mais quand j'étais chez mes parents, Et la famille prenait ça comment? Est-ce qu'il lui donnait la possibilité de participer? étant donné que chez nous c'était d'abord difficile, que je viens dire en fait que j'ai un gars, en fait c'était vraiment difficile. Jusqu'à ce que j'ai un peu pété à l'université. Même en troisième année, c'était difficile que je cause peut-être j'en sais ma mère. Donc, du coup, maintenant, de lui dire péter à ma mère que c'est mon gars qui va payer mon école, c'était vraiment très difficile. Maintenant que je suis arrivée, j'avais se comprendre que lui, il paye mon école parce que je suis allée sur sa charge, mais chez nous, c'était pas évident. Et si jamais vous avez accouché chez vous, la procédure d'acheter le nom, comme on le dit couramment en Oui, Afrique, effectivement. ça serait passé, ça se serait déroulé comment? Il devait partir chez bon. Prenons ce cas. Si peut-être il y avait des problèmes de nom, déjà la famille de nom voulait prendre le nom et ma famille voulait prendre le nom. Il devait maintenant venir voir mes parents, soit peut-être avec les cadeaux de billets, tout pour venir acheter le nom, puisqu'il ne m'a pas doté. Il devait venir avec les choses comme ça pour venir dire qu'il vient demander le nom de l'enfant, c'était comme ça. Mais étant donné qu'on sait en Afrique, ce n'est pas le nom qu'on veut, je ne suis pas le nom, c'est l'enfant qu'on veut. Donc vous pouvez discuter comme ça, l'enfant passe. C'est le nom qu'on veut. Même dans mon cas, il y a quand même eu un peu ça, puisque quand j'ai accouché une fille, je voulais nommer ma mère et lui aussi voulait nommer sa mère, puisque j'ai le seul fils. Bon, du coup, il y a un peu eu ça. Ma famille m'a dit qu'on se pose, qu'on le donne. D'accord. Les amis, Student Debate, ça se poursuit tout de suite, juste après la publicité. Hi. 何ですか? Okay. Yomimasho. Let's. Si vous nous rejoignez à l'instant, les amis, c'est Student Debate et le thème c'est maternité et vie estudiantine. On est toujours en compagnie de nos deux panélistes, les sublimes dames, qui vont tout nous dire et continuent de tout nous dire. À présent, on se retourne vers Marina. Marina, comment est-ce que vous conciliez vie estudiantine et maternité? Ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien. Oui. Plutôt bien. C'est vrai que les débuts du bébé et tout, avec les insomnies, les réveils à 2 heures, c'est pas très évident. Mais c'est quelque chose de faisable pour tout le monde. Et vous vous organisez comment pour pouvoir assister aux cours, lire vos cours, préparer les évaluations et gérer le bébé en même temps? Voilà. Moi, ce que je faisais, je vais dire ça, c'était une grâce, par la grâce de Dieu, ma mère était là. Donc, en journée, je préparais mon fils. Moi, j'avais cours peut-être à 7 heures. Je sais qu'à la veille, je fais le nécessaire pour mon fils, je le lave, je fais tout. Et en journée, il va rester avec sa grand-mère et je reviens gérer. C'est comme ça que je faisais. D'accord. Et vous, Victorine, ça se passe comment? Comment est-ce que vous conciliez vie estudiantine et maternité? Vraiment difficile. Puisque moi, c'était ma première fois en fait, donc du coup, m'adapter à ça, c'était pas évident. C'était pas évident. Je me réveille, elle me dérangeait, genre 22h, il dort plus. 22h, 5h. Et je composais 2 semaines après mon accouchement. Donc, c'était pas évident. Sauf que ma mère était là, elle était venue m'aider. Bon, je gérais comme je pouvais gérer en fait. Et les difficultés, vous avez rencontré quelles difficultés là-bas? Du genre, tu vois, quand tu as fait des lits, l'enfant se réveille, il faut l'allaiter, il faut faire ceci. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que ça paralyse un peu votre système, votre conduite à suivre pour les examens, pour l'école et tout ça? Non, puisque on suppose que tu t'es préparé depuis, ce n'est pas en 2 semaines que tu vas te préparer. Donc, moi, concernant les études, ça ne va pas quand même me déranger, mais c'est le fait que je coupais, il y avait les insomnies en fait, c'est ça qui me dérangeait, mais pas ça. Et à la fin de l'année, vous avez réussi à braver? Oui, tout va bien, ça, il y aura pas jamais. Bravo! Victorine, le génie des temps modernes, elle a tout validé et elle est là aujourd'hui pour nous donner les secrets de la validation. Quant à vous, Marina, ça s'est passé comment avec l'enfant et tout? La situation en elle-même, elle n'était pas du tout difficile parce que moi, j'ai accouché en terminale.
Et pendant la grossesse, j'ai eu le temps de préparer mon année, comme on dit. Je lisais, je n'accumulais pas les cours et quand j'ai accouché, je vous assure que mon fils était une bénédiction. Il ne dérangeait pas, il prenait sa tétée dans les quarts d'heure. Il avait déjà son biberon, il faut que je le dise. À ses premières semaines, la tétée n'était plus suffisante, donc il avait son biberon. Il tétait, il prenait son biberon, il faisait ses siestes. Et je pouvais vaquer à mes occupations, travailler normalement. Je pouvais me retrouver à carrément travailler tout un quart d'heure, peut-être près de 2 heures, sans qu'il se réveille. Et quand il se réveille, je fais le biberon. Après, j'ajoute la tétée. Et puis, il se rendort encore. Et je continue mes occupations. Oh là là, quel C'était brave un garçon, ange. quel petit ange. Le gars ne sait Tu as la pas. chance. Ouais, elle a beaucoup de chance, hein, Marina. Vous, Oui. après votre accouchement, est-ce que vous avez fait un break, une pause? Pause dans le sens. Une pause au niveau de vos études? Est-ce que vous avez stoppé vos études pour vous concentrer d'abord sur le bébé ou vous avez continué durant l'année scolaire? Non, je pense pas. Vous n'avez pas fait Comme de je le pause? disais, je dis ceci, lorsque j'ai accouché, 2 semaines après, j'ai composé. Dès que j'ai fini de composer, c'était bon. J'attendais juste les notes, si je devais aller en rattrapage ou pas. Bon, j'ai passé toute ma maternité. Ma maternité, c'était aussi mes vacances, mes congés. D'accord. Dès que j'ai... Bon, les classes ont repris quand ma fille avait déjà 6 ans. 6 mois. 6 mois. Et donc, du coup, là, vous avez déjà réussi à créer un emploi du temps stable pour équilibrer la vie du bébé et les études. Oui, oui. Puisque notre emploi du temps à l'école est pratiquement bien établi. Puisqu'on parle du temps, on rentre dans l'après-midi. Donc, du coup, elle a quelqu'un avec qui elle reste à la maison. Est-ce que dans votre idée, dans votre cerveau, il vous est passé l'idée de suspendre vos études pour Jamais. Pas? Jamais. Oh là là, bravo à vous. Et Marina, de votre côté, est-ce que ça vous a traversé l'idée d'arrêter d'abord vos études pour pouvoir mieux s'occuper de la vie de votre bébé? Pas arrêter en soi, pas arrêter les études. C'est vrai que j'ai fait une pause. Parce qu'après la réussite au baccalauréat, mon fils avait à peine 3 mois et demi. Et là, je suis restée toute l'année là, à la maison parce que je voulais vraiment prendre soin de lui, vraiment lui laisser avec des bases sur l'éducation, sur comment il doit se comporter. Parce qu'avec ma mère et tout, vous savez comment les grands-mères sont avec les petits-enfants, elles laissent un peu trop. Donc, je suis restée à la maison avec lui pour qu'il ait un peu soit peu le minimum qu'il peut se débrouiller tout seul. Parce qu'il a été très vite indépendant. Très vite indépendant. Il savait que les règles sont inviolables. Il y a des heures pour manger, il y a des heures pour jouer. Et même, il apprenait même à ranger ses jouets. Waouh, Oui, quel il enfant apprenait. intelligent. Et qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre alors, à reprendre les études après cette petite Ah pause? oui, on ne peut pas dire motivé à reprendre, c'était déjà fixé. C'était déjà fixé. Je pense que c'était surtout donner le meilleur exemple à mon fils, avoir la meilleure mère pour mon fils. Avant, en fait, tu voyais quand un enfant présente sa mère à ses camarades, en fait, le voir, Il le fait avec fierté, ouais, amour et l'engouement, la condescendance. joie dans ses yeux, l'éclat, en fait, c'était ça mon motivation, que mon fils doit être fier de sa mère. D'accord. Victorine, quant à vous, est-ce que vos études ont un impact sur votre vie familiale? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, votre mari ou bien votre conjoint vous dit non, mettez vos études en second plan et faites d'abord ça pour la famille? Je ne pense pas, puisque c'est d'abord lui qui me motive premièrement. Donc, du coup, si c'est que je sais de dire que je ne pars pas à l'école, donc ça va être un problème, étant donné que pour trouver d'abord quelqu'un pour rester avec l'enfant, c'était difficile. Donc, il a fallu qu'il prenne une pause pour y rester avec l'enfant autant que je parte à l'école, autant pour trouver quelqu'un pour rester avec l'enfant. Et quel avantage cette expérience vous a donné aujourd'hui? Quelles leçons vous en tirez de cette expérience, la vie estudiantine et maternité? Bon, je peux dire que ça m'a donné une très bonne expérience, mais que les jeux qui ne se fient pas à mon histoire, puisque les histoires sont différentes. Ma part peut être bonne pour les autres filles, non. Ma part est, je peux dire pratiquement, un peu bonne parce que j'ai pu faire les choses au moment qu'il fallait.
D'accord. Est-ce que vous conseillerez à une jeune fille aujourd'hui en milieu académique de vivre une grossesse? Pas vraiment. Puisqu'il y a les grossesses qui dérangent vraiment. Tu as les malaises, tu ne parles même pas d'avoir les tes cours, tu es à l'hôpital, un peu les choses comme ça. Donc, il y a les grossesses qui dérangent. Mais si une fille consciemment et aussi elle est déjà un peu âgée, qu'elle décide de peut-être s'aventurer dans ça, qu'elle sache au moins ce qui l'attend. En fait. Les débuts ne sont pas faciles. Ah, ça, d'accord, les débuts ne sont pas faciles. Marina, quant à vous, est-ce que cette casquette de étudiante et maman en même temps vous a donné des leçons à prendre? Quelles leçons avez-vous tirées? Ah, je veux pas dire des leçons, mais ça m'a beaucoup motivée, ça m'a reboosté, ça m'a permis de définir même mes objectifs, ce que je voulais de la vie, ce que je voulais être. Parce qu'avant que je n'accouche, je me limitais beaucoup. Je me limitais beaucoup. Pour moi, même, je ne me voyais pas, je vais dire ça comme une grande dame. Je ne me voyais pas. En fait, je mettais beaucoup de limites dans ma vie étudiante et tout. Mais avec mon fils et tout, ça m'a permis d'étendre mes limites et de vraiment croire à mes capacités. Parce que je peux tout. Ah, ça, la femme, elle peut tout. Et Marina, quel conseil donnez-vous à ces jeunes filles-là qui ont mis une pause ou bien qui ont mis un stop à leurs études à cause de la maternité? Qu'est-ce que vous leur Ah, dites? là, c'est vraiment mal de le faire. La grossesse, comme nos mamans disent souvent, la grossesse n'est pas la maladie. Et ma famille m'ont permis de dépasser cette période-là. Parce que la société me pointait du doigt. Et là, moi, à la maison, on me disait, tu n'as pas commis un crime. Je ne vois pas pourquoi tu dois te regarder, tu dois te sentir plus méprisable. Non, tu n'as pas commis un crime. Tu as fait quelque chose qui mérite des ovations. Quel beau conseil, Marina. Quel beau conseil. Les jeunes filles, écoutez ce que Marina vous dit, parce que elle est passée par là et c'est un exemple à suivre pour ces filles-là qui mettent souvent un stop à leurs études parce qu'elles sont en période de gestation, alors parce qu'elles se disent qu'elles ne peuvent pas concilier les deux. Motivez-vous, comme elle a dit, et prenez le cheval à l'assaut. Les amis, nous sommes arrivés au terme de l'émission. On espère que vous avez aimé, que vous avez adoré. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Student Debate. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.